Salut, c'est Mathieu l'atelier Passion du Bois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, l'atelier est maintenant dispo, toute la morgane est partie puisque la caisse en bois est maintenant terminée. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller voir, il y a une petite playlist pour voir toutes ces vidéos. Donc, avec un si bel atelier prêt à travailler, bien sûr, on attaque un nouveau projet et aujourd'hui, on va restaurer un petit chariot qui est complètement bouffé, piqué par le temps. Ça fait des années qu'il traîne chez mes parents et du coup on va attaquer cette restauration en utilisant le frêne qui me reste de la morgane et que je vais pouvoir utiliser pour refaire ce chariot. Alors j'ai commencé à prendre quelques petites cotes pour refaire toute la partie du dessus. Je vais vous emmener avec moi, on va venir voir ça tout de suite. Alors ici, on voit des espèces de rails, hein, vous voyez, tout est quand même bien piqué, bien bouffé. De l'autre côté, il est complètement pété. Et on a ici des petits taquets qui étaient mis insérés, en tout cas tout le long. Donc j'ai pris des cotes pour ces deux rails-ci, et du coup, avec l'opposé, ça nous en fait 4. Le fond, tous ces petits taquets, les petites tiges là devant, et puis on va déjà refaire cet assemblage là. À partir de cette partie là, on pourra venir faire l'essieu avant, l'essieu arrière, et puis la partie on va dire directionnelle de l'avant, puisqu'on a ici un axe qui lui permet de tourner et de pouvoir diriger le chariot. Donc on va essayer de refaire ça clean. Bien évidemment on va devoir refaire aussi des roues. Alors là ici celle-là ça a l'air un petit peu branlant, on va voir comment on peut corriger ça. Ici, celle-ci, elle est complètement pétée. Alors, je ne le referai pas comme à l'époque où vous voyez ici, c'est vraiment, il y a le bois qui a été en deux parties, donc c'est vraiment un bois qui a été cintré tout autour. Donc moi, je pense qu'on fera plutôt la technique de faire des trapèzes qu'on viendra assembler tout autour pour créer un rond, et puis à partir de là, pouvoir recréer cette partie-là. On pourra réutiliser, je pense, les rayons, ils m'ont l'air un petit peu craqués, donc on devra même refaire également des rayons pour refaire ce corps. Ça nous promet quelques petits challenges en vue. Alors pour l'instant, je vais préparer toutes les pièces, je ne vais pas démonter le chariot, ça me permettra moi de faire ici tout ce que j'ai recréé à côté, entre guillemets, le construire et vérifier tout de suite que ça correspond bien à l'origine avant de démonter pour passer à la suite. Bon, alors dans cette vidéo, je ne vais pas m'amuser à vous montrer toutes les découpes du bois, pour moi ça a peu d'intérêt, couper des tasseaux, couper des planches, faire des collages pour faire des plateaux. Vous m'avez vu déjà faire ça 1000 fois. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de vous montrer la démarche que j'ai par rapport à cette restauration et comment, à partir d'assemblages existants, on peut se dire comment les refaire peut-être d'une façon différente. Globalement, ici, on se retrouve avec ces 4 pièces-là qui vont remplacer celle-ci, pareil de l'autre côté. On a ces 2 taquets-là qui vont nous remplacer ces pièces-là. Et on a ici les 14 petits taquets qui vont me remplacer tous ces trucs-là qui sont moisis. J'ai pour le fond ici fait un collage, vous voyez. Il n'y aura plus qu'à passer ça un coup dans la raboteuse. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau largeur, ça passe. Et puis voilà, avec ça, on va pouvoir commencer un premier montage, ce qui me permettra après de travailler sur les essieux. On va attaquer cette partie-là. On a donc ici, je vais appeler ça des tasseaux en haut et en bas. On va dire 2 traverses qui ont la même forme. Globalement, à part quelques petits arrondis après, on verra comment on peut faire ça. Et on a à l'intérieur des petits montants comme ça, tout du long. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir se dire... Alors ici, on voit qu'on a un arrondi. Donc ça, on pourra faire ça avec une petite fraise quart de rond à la défonceuse sous table, ça ne posera pas de souci. Mais on le fera bien évidemment après avoir percé les trous. Parce que là, je pense qu'on aura besoin d'une surface plane de référence pour pouvoir travailler. Donc ici, j'ai 7 emplacements. Rien de compliqué, je suis venu retracer ici mes 7 emplacements. Et la question maintenant, c'est comment on va faire pour percer ici ces morceaux de bois. Donc soit on peut faire ça à la fleureuse ou à la défonceuse avec un petit gabarit qui va nous permettre de le faire avancer et en gardant un rythme précis avec une petite fraise, du coup, une fraise qui sera ronde. Donc soit on équarrit après les emplacements, soit on arrondit, on va dire, les pièces qui vont aller dedans. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de le faire à la main. Donc éventuellement, on commence à la perceuse par commencer à faire les trous. Et puis on vient finir ça au ciseau à bois ou à la bédane, comme si on faisait une mortaise classique. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et il y a une troisième possibilité, celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la domino. Et oui, la domino nous permet de créer des mortaises comme ça, qui sont déjà toutes faites. Alors vous voyez, sur la domino, en fait, il y a différents crans qui permettent de faire des trucs plus ou moins larges. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui m'intéressait. J'ai mis une fraise de 10 sur la domino. J'ai ici mes petits morceaux de bois qui sont en 10. Et si je me mets là-dedans, alors là, vous voyez voir, ça va rentrer. Impeccable. Et on aura juste à venir arrondir
plutôt que d'écarrer ici, le plus simple ce sera d'arrondir ces pièces-là, et ça on pourra le faire aussi également directement à la défonceuse sous table avec une petite fraise quart de rond, ce qui nous permettra de venir rentrer directement ces pièces-là, sans jeu, dans le système. Donc voilà, encore une fois, à partir d'un montage existant, quelles sont les possibilités derrière qui s'offrent à nous en fonction des outils qu'on a. Alors vous voyez, je vous ai donné une première solution qui était avec un ciseau à bois et une perceuse que tout le monde a, qui est tout à fait faisable. Si vous avez une affleureuse, une défonceuse, vous pouvez le faire, mais il va falloir d'abord vous créer votre petit gabarit, etc. Potentiellement, vous allez perdre du temps. Moi ici, j'utilise la domino que j'ai pour, on va dire, profiter de son avantage et pouvoir reproduire comme ça facilement tous ces emplacements. Donc en bas, bien évidemment en haut, et ça sur mes 4 pièces pour pouvoir faire cet assemblage. Alors voilà, ça y est, tous les trous sont faits à la domino. Bien évidemment, j'ai démarré comme un con. J'avais pas réglé la profondeur et je suis passé à travers. Donc là, j'ai mis un petit domino dedans que je viendrai recouper après. Et ce qui me permettra de refaire la petite mortaise. Ce sera caché en dessous, ça se verra pas. L'habileté du menuisier, c'est celui qui arrive à mieux cacher ses erreurs. Donc on a maintenant cette pièce qui est là. On a nos petits morceaux. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on va passer sur la fraise quart de rond pour essayer de faire ça. Donc, des petits taquets comme ça, j'en ai refait quelques-uns en plus, en prévision, pour pouvoir faire mes essais et m'assurer que ça rentre bien directement là-dedans. Alors ici, pour régler ma fraise de défonceuse, encore une fois, elle n'est pas branchée, je vous rassure, j'ai donc ces trucs-là, et le but, c'est d'arriver à une forme d'un domino de 10, puisque c'est exactement ce qu'on a creusé ici au niveau de la mortaise. Je vais me baser ici sur cette petite pièce, pour pouvoir régler ma butée, et voir ici si je suis à peu près bon. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Bon, écoutez, on va faire un premier essai comme ça avec cette petite chute. Et puis, voilà, on adaptera en réglant comme ça la hauteur en fonction. Alors, après ma première passe, je me suis rendu compte que mon morceau de bois n'était pas assez épais et du coup, je me retrouvais sous le roulement. Du coup, ça n'allait pas du tout, ça ne marchait pas. Donc, pour régler ce problème, plutôt que de passer ma pièce comme ceci et puis dans l'autre sens, je me suis dit que comme il me fallait de l'appui sur mon roulement pour avoir une certaine hauteur, je vais mettre plutôt mon tasseau dans ce sens-là. Une passe dans ce sens, une passe dans l'autre. Ici, pareil, pour toujours respecter le sens de la fraise. Et avec ça, j'arrive à cette pièce-là. Donc ça, je l'ai testé, ça rentre nickel dans les mortaises que j'ai fait à la domino. Et du coup, je pense que je vais enchaîner comme ça toutes mes pièces. Soit je m'amuse à le faire juste sur cette partie-là du bas, l'arrondi, pour pouvoir bien rentrer dans les mortaises. Mais comme c'est un chariot qui va servir pour des enfants ou ce qu'on veut, en tout cas en jeu, je préfère casser les arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment passer cette fraise comme ça sur l'ensemble des pièces en complet. Bon, c'est plutôt pas mal, j'ai une bonne surface, j'ai quelques éclats en sortie, mais c'est pas très grave parce que j'ai prévu mes pièces un petit peu plus longues, et j'ai des pièces qui sont un petit peu plus abîmées que d'autres, donc j'ai bien fait d'en prévoir beaucoup plus. On va poncer un petit peu tout ça, et puis on gardera les meilleurs. Bon, voilà, ça rentre sans forcer, juste de quoi pouvoir mettre un petit peu de colle, et on voit qu'on a un léger jeu tout autour comme ça, qui sera plutôt pas mal, et rempli par la colle. Donc. Alors en restauration, pour les pièces en métal, c'est toujours délicat de savoir est-ce que la pièce est tordue d'origine par rapport à son montage, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est tordu avec le temps. Bon, ici clairement, ça se trouve au niveau des passages de roue, donc je pense que ça s'est vraiment déformé avec le temps, donc ça je vais les retaper au marteau pour les refaire bien droit. Et ici, on voit que là, on a un premier coude léger, mais qu'on retrouve exactement sur les deux pièces, et après on est plutôt droit alors qu'on est plutôt un petit peu penché sur celle-ci. Donc je vais retaper ça au marteau, je vais tout brosser, et puis on aura des pièces qui seront neuves et prêtes à être remontées. L'étau, en s'en servant comme étau, c'est aussi une bonne technique pour pouvoir redresser des pièces. Alors on va attaquer maintenant les pièces des essieux. Donc vous voyez ici, j'ai ces pièces à faire, sur lesquelles j'ai enlevé les parties métalliques que j'ai brossées comme tout à l'heure, pour les faire. Donc là, collage là-dessus. Ici, j'ai un autre collage qui va servir pour la partie avant.
Et le dernier qui était là-bas avec une petite réparation au bout, c'est pour faire cette petite planche comme ça qui sert par le dessous. Donc voilà, je prépare encore une fois tout ça à l'avance, hein, comme ça je suis vraiment jamais bloqué quand j'avance pour travailler. Alors, pour refaire cette pièce-là, j'ai ma pièce que j'ai collée. On va venir créer ici cette mortaise débouchante. Pour ça, je vais utiliser mon affleureuse avec une fraise droite, un petit guide parallèle et on va le faire. Par contre, pour soulager un petit peu la fraise, ce que je vais faire, c'est que je vais tout percer. Donc là, c'est un diamètre de 10. Je vais tout percer au 8 avec la perceuse colonne et un fourré. Ça permettra d'éviter au maximum le trou et pour que la fraise n'ait plus grand chose à travailler. Alors ici, je viens de retracer, bien sûr, ce que je dois recouper. Donc ça va être fait à la scie à ruban. Et après, cette petite partie-là, on la fera plutôt à la main, à la râpe. Hein. On verra comment on peut arrondir ça. On va maintenant s'occuper de réaliser cette gorge hein, qui sert ici pour mettre l'essieu, on va dire, la barre qui sert pour accrocher les roues. Et on va devoir refaire ici cette forme. Alors, vous voyez, souvent, on achète au départ un petit coffret de fraises un peu comme ça, un petit peu merdique, mais il y a toujours au moins un petit peu de tout, et là en l'occurrence j'ai une petite fraise comme ça, vous voyez là, boule ronde, qui va me permettre de faire cette rainure. Donc je suis venu mettre mon guide parallèle, que j'ai prolongé, vous voyez ici, avec une planche en bois, parce qu'il va falloir que quand je suis quasiment au bout, bah, si j'ai mon guide principal, je vais tomber ici au niveau d'un trou. Et c'est bien pour ça que j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus long, comme ça, même si je suis au départ de ma planche, j'ai assez de rebord pour me maintenir dessus. Donc je vais faire une passe complète là-dedans, ce qui va me permettre de pouvoir voilà, creuser ici cette gorge. On va maintenant reproduire cette pièce de l'essieu avant. Ici, rien de compliqué. On a un trou traversant pour lequel va venir être mis une espèce de tige métallique là, qui permet de faire la rotation au niveau du train avant. On a ici ça, un petit coup de Mersch-Forstner, c'est fait rapidement. Ça, c'est bon. On a ici ces petites encoches qui permettent de créer finalement l'angle de notre petit chariot. Et bien ça, c'est très simple. Je l'avais déjà fait sur la partie essieu arrière. Donc je suis revenu positionner mes pièces en face à face et puis recréer exactement le même angle pour être sûr d'avoir la même inclinaison. Au final, vous vous rappelez, on a nos grands rails sur lesquels viennent rentrer les différents, les différents taquets verticaux. Ça vient se mettre en butée là-dessus. Et là, ici, repose le fond du chariot. Donc sur cette partie-là, rien de compliqué en soi. Il va falloir maintenant ici recréer cette partie plutôt arrondie sur lequel viennent les espèces de bagues en métal. Hein. Donc ça, on verra plus tard comment on va faire ça. Ce qui m'intéresse maintenant, moi, c'est de pouvoir recréer ici les mortaises. On a des mortaises dans lesquelles venaient d'origine, voilà, ça, qui viennent du coup sur le côté. J'espère qu'on voit bien. On va se mettre un petit peu plus comme ça. Voilà, on voit ici ce côté-là. Donc moi, ça, je les ai recréés directement à la Capex en faisant des coupes, forcément avec un angle et avec une butée pour ne pas faire toute la profondeur, ce qui m'a permis de créer ces tenons qui ont un léger angle. Et maintenant, il va falloir creuser cette partie-là. Donc je suis venu tracer de part et d'autre en extérieur, mais bien évidemment, c'est pas ça que je dois couper, mais juste pour me laisser un repère visuel. J'ai à l'intérieur la partie que je dois venir découper. Et on va maintenant creuser pour pouvoir venir emboîter ces pièces de part et d'autre. Donc ça, je pense que je vais m'aider un petit peu d'un fourré directement là, de perceuse à bois pour creuser au maximum. Et puis le reste, je viendrai le faire au ciseau à bois. Voilà la mortaise creusée à la main. Et il ne me reste plus qu'à enfoncer ça dedans. Et puis voilà. En voilà un. Il ne me reste plus qu'à faire le deuxième ici. Donc vous voyez, pré-trou ici à la perceuse. Et puis il n'y a plus qu'à finir au ciseau à bois.
Alors la petite astuce, c'est que pour être sûr, vous voyez là, on a une pente qui est un petit peu de côté. Donc pour être sûr de bien creuser ça, dans mon étau, plutôt que de mettre la planche parallèle, je viens plutôt la mettre ici parallèle à mon trait, pour être sûr de faire une coupe ici bien plane et ici bien perpendiculaire, comme ça, dans mon étau. On va attaquer maintenant les axes avec ici les bagues là qui viennent tout autour. Du coup, on est sur une pièce qui est plutôt rectangle. Donc j'ai retracé d'abord un carré parce que le cercle finalement est un peu décentré. Hein. On voit clairement ici qu'on a une partie. Alors du coup, il faut aussi je mets bien de mon côté qu'on a une partie comme ça qui est bien profilée. Donc j'ai tracé à partir des bagues le trait ici. Et bien évidemment, je n'ai pas de tour. Donc on va faire ça à la main tranquillement au petit ciseau à bois puisqu'on sait que je ne dois pas dépasser cette épaisseur-là, et puis à partir de là, on pourra venir enfoncer ces pièces. Donc vous voyez, on a une voilà, qui était rouillée de départ, l'autre elle a été brossée, vernie en protection, et puis ça va nous permettre ici de tracer ça, et puis après de percer l'axe des roues, puisqu'elles viennent s'emboîter là-dedans. Alors ici, l'astuce pour être sûr de percer à la bonne profondeur, je viens mettre mon foret, je mets un petit scotch ici pour voir jusqu'où ça s'arrête, ce qui me permettra de venir percer mon nouveau bois en étant sûr de m'arrêter au bon endroit. Ça y est, tout est bien tapé ici au ciseau à bois, donc on voit que ça commence à rentrer, mais je le forcerai à la fin hein, directement emboîté dedans. C'est le concept de ces bagues en bois, hein, c'est éviter que le bois éclate, donc il faut vraiment que ça force un peu pour vraiment bien le restreindre ici à l'intérieur. On va maintenant attaquer ici la petite partie arrondie qu'on a ici, et ça on va faire ça je pense tranquillement à la vastringue et à la râpe. Bon bah voilà, hein, 5 minutes de travail à la main, un petit peu au ciseau à bois et à la vastringue. Et on retrouve ici nos formes sans problème. Allez, dernière pièce du puzzle, j'ai cette petite pièce métallique qui se trouve ici. Et on a un léger arrondi. Donc du coup, j'ai retracé ça moi ici de part et d'autre en partant de la pièce métallique. Et on va venir couper ça directement à la scie à ruban. Allez, on attaque la dernière pièce du puzzle avec cette partie-là sur le train avant. Donc ici, rien compliqué, une petite mortaise qui est faite à la mèche Forstner et finalisée au ciseau à bois. Hein. Rien de compliqué. Et ici, j'ai des mortaises qui sont traversantes, mais qui sont en travers. Alors vous voyez, j'ai coupé la partie dessus parce que j'avais besoin pour pouvoir enlever à la base. Il y a cette pièce-là qui vient rentrer dedans, sauf qu'elle était clouée. Et les clous étaient complètement rouillés, ils ont pété, donc j'étais obligé de tailler le bois. Et c'est pas très grave. Donc il faut que je puisse rentrer ces pièces-là en travers à l'intérieur de ce bois-là. Donc... repérage des mortaises, donc ça je l'ai fait, c'est simple, hein, d'un côté et en me repérant de l'autre. Alors bien évidemment, on est ici en travers. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis repéré aussi avec des pointillés le rectangle que je vais devoir faire de l'autre côté. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir venir ici percer à la mèche Forstner, mais je sais que je ne dois pas dépasser là, puisque l'autre mortaise s'arrête à cet endroit-là. Donc ça me permet vraiment de visualiser jusqu'où je peux ici percer. Donc vous voyez, pareil, de ce côté-là, je sais que je peux percer là-dedans, et le reste, va falloir que je le fasse en travers au ciseau à bois. Voilà pour cette partie-là. Ici, on a des arrondis, rien de compliqué non plus. Je suis venu mettre les pièces en face à face, tracer du coup le petit arrondi qui est juste ici, mettre le bois comme ça pour venir tracer encore une fois toute cette partie-là, et ça me permet de tracer globalement comme ça la forme que j'ai besoin, et ça on va pouvoir venir tailler tout ça directement au ciseau à bois, et puis à la râpe après pour finaliser ce travail. Hein. Encore une fois, il ne faut pas beaucoup d'outils, vraiment un ciseau, une petite râpe, on n'a même pas besoin pour le coup d'avoir une vastringue. Bon, alors au final, pour tailler ces arrondis, la meilleure technique, c'était de faire ça à la ponceuse à rouleau, et simplement avec des mouvements comme ça, entre guillemets circulaire de mon bois de haut en bas, ça m'a permis de venir faire cet arrondi comme ça, nickel. Alors pour refaire ces pièces là, rien de plus simple, vous voyez j'ai préparé mon bois qui était un lamellé collé à l'origine, je suis venu tracer dessus mes pièces au feutre pour que ce soit bien visible. Là maintenant je vais vraiment essayer de coller le plus possible en faisant tout ça comme coupe à la scie à ruban, et après quand il restera plus que 1 ou 2 mm de bois,
on viendra faire ça à la fraise à copier directement, à la défonceuse sous table. Vous pouvez regarder les vidéos sur la Morgane, j'ai fait plein de pièces comme ça marche très très bien. Mais il faut vraiment essayer d'éliminer au maximum le bois à la scie à ruban pour éviter de faire trop travailler la fraise. Surtout qu'on est sur du frêne qui est très très dur. Alors, maintenant que les pièces ont été copiées, vous voyez la défonceuse, ça laisse vraiment un beau finish. J'ai quelques petites traces ici, un peu de brûlé, parce que ma fraise est plus tout à fait affûtée, qu'il va falloir que je finisse de faire à la ponceuse un rouleau. Pour le reste, c'est bon. On va venir maintenant incruster cette partie-là. Donc ça, je vais utiliser la fonction de ma Capex qui permet, vous voyez, de venir amputer, c'est-à-dire que la lame ne descend pas à fond. Donc j'ai pu la régler par rapport à ça. Là, on voit, je passe dessus. Je préfère toujours me laisser un petit peu de jeu que je viens rectifier derrière au rabot. Donc, encore une fois, petit repérage pour être sûr d'arriver au bon endroit. Et puis, on va enchaîner ça comme ça, petit à petit. Alors après les passages à la Capex, un petit coup de rabot, un petit coup de ponçage sur ces planes pour qu'elles soient complètement lisses. Et en retravaillant un petit peu mes mortaises, ça rentre nickel. Donc on a maintenant cette ancienne pièce ici qui est complètement refait là. Donc il me reste juste les trous à faire ici pour faire passer la partie vis-boulon. On aura ici cette petite pièce métallique qui sera à revenir clouée. Alors, il me reste une dernière étape sur les rails principaux sur lesquels on va se tenir. C'est ici percer de quoi mettre des espèces de tourillons là, qui vont en fait maintenir une planche qui va venir en travers pour bloquer l'avant et l'arrière du chariot. Donc, on va avoir de part et d'autre ces trous là qui sont percés et je vais devoir venir surtout faire cette partie arrondie. Donc, vous voyez ici, là dans l'axe. Par rapport à ça. Donc je vais essayer de tracer moi au compas à l'extérieur un arrondi. Alors la meilleure technique pour faire mes arrondis ici, c'est de commencer à la râpe. Donc je fais le maximum que je peux pour arrondir. Et le reste, je viens l'affiner en me positionnant sur ma ponceuse à bande là, que j'ai mis sur l'établi et je fais rouler ici simplement mon bois. Alors vous voyez, j'ai mis du scotch pour essayer de le protéger au maximum et que si je dépasse un peu trop sur le bois, je ne bouffe pas le bois mais je bouffe mon scotch. J'essaie d'arriver le plus près possible et une fois que je suis là, eh bien je fais ça tranquillement, petit ciseau à bois en avançant comme ça, plus verticalement pour être sûr de venir affiner complètement le rond. Bien, ça y est, toutes les pièces sont prêtes, poncées, et il n'y a plus qu'à mettre ça à la finition. Bon, ça fait un beau petit panel de pièces. Alors vous allez me dire, pour le bois, tu as rien gardé. Bah oui, parce que quand on regarde ici l'état du bois qui est complètement piqué, bouffé, je vois pas tellement ce que je pouvais garder. Alors, pour la finition, j'ai mis une lasure avec une teinte un petit peu grisée pour faire un aspect un petit peu vieilli. Voilà, vous voyez toutes mes pièces là comme ça qui sont prêtes. Voilà, et on a ici toutes les pièces en métal qui ont reçu les 2 couches de vernis. Pareil pour les vis, je vais réutiliser toute la visserie d'origine, vous voyez. Simplement en venant la brosser, on se rend compte qu'il y avait que de la rouille plutôt superficielle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la construction, il n'y avait rien de collé. Tout était vraiment assemblé, alors soit par des clous, soit par des vis, soit emboîté, mais il n'y avait rien de collé d'origine. Alors je vais peut-être remédier à ça parce que je me rappelle de ce chariot en étant petit avec certaines pièces qui partaient souvent. Et du coup, c'est peut-être des pièces que je vais coller, notamment tous les petits taquets verticaux là qui viennent s'enfoncer. Ça avait tendance, je me rappelle, à partir avec le temps. Donc ça, je pense que je vais les coller. Ça permettra aussi de leur faire un petit peu un joint hermétique, parce que vous voyez qu'il y avait un petit peu de jeu tout autour. Donc ça, avec la colle, je pense que ce sera pas mal. Et puis ça nous permettra de remettre ça directement sur le chariot.
coup, je confirme que je dois refaire un collage, puisque autant cette barre-là, elle est retenue par cette partie-là, autant devant, il n'y a rien qui l'empêche de se relever et que tous les barreaux se barrent. Donc je vais coller les barreaux là-dessus pour faire les deux échelles entre guillemets. Et puis ces pièces-là, je vais faire comme à l'origine. Je ne vais pas les coller, hein. Simplement, en fait, le tenon arrive ici dans la mortaise, il y avait un clou qui la maintenait, et après derrière, on a ces petites attaches métalliques qui viendra s'accrocher là-haut. Donc avec ça, ça ne devrait pas bouger, donc ça, j'ai pas besoin à la limite de les coller. Alors, il n'y a pas de la gueule mon petit chariot? Bon, ça commence à devenir bon, toute cette partie là est terminée, les essieux, tout le socle, vous avez vu ici les rambardes. J'ai commencé à refaire deux pièces qui manquaient complètement, donc ça c'est des choses que j'ai refait de tête. Donc, alors, bon, j'arrive plus à les enlever, si ici j'ai mis des petits taquets, et ce qui me permet d'avoir ici les petites planches qui viennent se mettre de manière sécuritaire, hein, pour bloquer l'avant, et j'en ai une deuxième à faire ici. Donc là j'ai juste refait un test, j'en échange avec mon père pour voir ce qu'il a en mémoire, mais de quand j'étais petit ça ressemblait en tout cas à ça. Donc dès que ça c'est validé, bah, j'aurai juste à faire la deuxième et le mettre en finition, ça posera pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que la vidéo est assez longue, donc je vais m'arrêter pour ici. Alors encore une fois, hein, j'ai pas beaucoup montré en vidéo ce que je sciais, ce que j'étais en train de faire. Je vous ai plutôt fait les explications avant, après, de comment reconcevoir et surtout comment refaire de A à Z ce chariot, puisque là on n'est même plus dans la restauration, c'est que j'ai refait complètement un chariot, puisque 100% des pièces, hormis les pièces métalliques, ont été refaites. Donc voilà, donc ce qui est important, encore une fois, je voulais quand même garder un petit peu l'âme de ce chariot, donc toutes les pièces métalliques ont été gardées, les vis ont été gardées parce qu'elles étaient globalement en bon état après un petit brossage. J'ai remis ici derrière une petite lasure, un petit peu bois grisé pour lui donner un petit aspect un petit peu vieilli, donc je suis plutôt content du résultat. Avec ça, on est plutôt pas mal. Donc dans une deuxième vidéo, on va regarder ensemble comment refaire ces roues en bois, donc qui là sont dans un sale état, donc là ça va être un sacré challenge. Et c'est ça qui est intéressant, hein. Donc je vais vraiment faire une vidéo spécifique sur ces 4 roues. En attendant, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'en aura pas trop déçu certains, puisque j'ai pas tout filmé, mais encore une fois, hein, j'ai besoin de... Des fois aussi c'est plaisant d'être dans l'atelier, de passer du temps sans tout filmer, parce que c'est quand même assez chronophage et prenant mentalement de toujours regarder ces plans par rapport à ce qu'on va mettre en vidéo derrière. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!